Soyez bénis, Jésus-Christ d'abord, parce que c'est d'abord Jésus. Question du jour. Comment faire pour que un homme tombe amoureux de toi? Dans cette vidéo est pour les femmes. Alors, comment ça se passe? Écoutez, c'est très simple. Déjà, nous sommes en Christ. Et dans la Christosphère, nous ne devons pas être toujours en train d'essayer de manipuler les événements selon ce que nous voulons. Amen. Lorsqu'il s'agit des relations amoureuses, dans le cadre de la foi en Christ, on parle toujours de mariage. Les fiançailles existent, bien entendu, mais la finalité, c'est pour pouvoir être marié et femme, avoir une famille, etc. Dans la foi en Christ, il n'y a pas de vagabondage sexuel. Donc, lorsque tu rencontres une personne envers qui tu te dis qu'il est possible que vous puissiez être un jour marié et femme, il te faut d'abord demander à Dieu qu'est-ce qu'il en pense. Amen. Il y a beaucoup de gens qui font des vidéos qui donnent aux femmes des conseils pour amener un homme à tomber amoureux d'elle. Mais ce n'est pas nécessaire si dans ta vie, Dieu est au contrôle. Si Dieu est au contrôle de ta vie, si un homme te plaît et que Dieu approuve cet homme pour toi et toi pour lui, Dieu lui-même mettra dans le cœur de l'homme des sentiments envers toi d'amour qui vous amèneront à vous prendre l'un pour l'autre comme époux et épouse. Tu comprends? Donc pour nous, en Christ, il n'y a pas d'astuce, il n'y a pas de lettres à écrire, il n'y a pas de fleurs, etc. à donner. Tout ce qu'il y a à faire, c'est de se confier à Dieu. Se confier à Dieu et demander à Dieu ce que Dieu en pense. Maintenant, après que Dieu t'ait répondu, et si Dieu te fait une réponse favorable, alors Dieu lui-même te dira ce que tu dois faire, s'il y a lieu que tu fasses quelque chose. Donc c'est Dieu qui te dira, écoute, habille-toi de telle manière, fais telle ou telle chose, etc., etc. Dieu guidera tes pas pour que tu puisses attirer l'attention sur la personne que tu aimes vraiment. Du moins vers qui tu te sens attiré, avec qui tu veux pouvoir fonder une famille. Mais dans toutes ces démarches, c'est Dieu qui doit te guider. Ce n'est pas toi-même de t'asseoir et d'utiliser les connaissances de ce monde pour pouvoir créer ton propre bonheur. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de livres qui donnent aux femmes des conseils, même aux hommes, des conseils, comment faire pour attirer une femme, comment faire pour, acheter des fleurs, s'habiller comme ci, les parfums, bon, beaucoup de choses. Ces connaissances-là sont bien, mais elles ne sont pas applicables dans la vie d'un chrétien de bout en blanc. C'est Dieu qui doit te donner les astuces, s'il le faut, la manière qu'il faut pour pouvoir attirer l'attention d'une personne et gagner son cœur. Amen. Dieu n'est pas pour l'auto-délivrance ou l'auto-justification. Il veut que tu le lui demandes et s'il approuve, il te dira quoi faire. Par exemple, il y a des hommes qui sont sensibles au bon plat. C'est-à-dire que si tu lui fais un bon plat, tu prépares quelque chose qu'il aime bien, il va avoir tendance à t'apprécier. De l'appréciation, l'amour peut découler. Il y a des hommes qui sont par exemple sensibles à la douceur ou bien sensibles à la gentillesse. Et si tu lui montres que tu es aimable, gentil, il pourra facilement tomber amoureux de toi. Mais ce ne sont pas des choses à faire, comme je dis comme ça. Il faut que Dieu te guide. Parce que souvent, ce n'est même pas nécessaire. Souvent, lorsque Dieu approuve une union, Dieu touchera son cœur et lui-même viendra vers toi et il te dira qu'il t'aime bien et qu'il voudrait te connaître, etc. Donc, Dieu contrôle ce genre de choses. Alors, à la fin de la journée, c'est Dieu qui va te guider. Tu n'as pas à méditer, tu n'as pas à planifier, à comploter. Dieu te guidera. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est d'être attentif à sa voix et il te guidera. Amen. Donc, soumets toutes tes émotions à Dieu, soumets tous tes choix, toutes tes ambitions. Lorsqu'il s'agit des problèmes de cœur, et Dieu va te guider. Dieu te guidera.
Le plus important, apprends à écouter sa voix et surtout, sois obéissant. Parce que si je te dis que c'est non, il ne faut pas insister. Et ça, c'est le problème avec beaucoup de chrétiens. Dieu leur dit clairement qu'il ne veut pas de telle ou telle union, mais ils vont vouloir se convaincre, ils vont essayer, ils vont vouloir manipuler, et après ils se créent des problèmes. Amen. Et comme j'ai dit dans les vidéos antérieures, si Dieu refuse que tu sois avec une personne comme étant mari et femme, il a ses raisons. Ce n'est pas toujours parce que la personne est mauvaise, ça peut juste être parce que Dieu a des projets différents pour vous qui ne sont pas compatibles. Si Dieu veut l'envoyer en Chine, toi Dieu veut t'envoyer en Alaska pour œuvrer, il y a un problème. Donc, je veux dire. Donc Dieu a ses plans, Dieu a son plan, mais à la base, il faut apprendre à l'écouter, apprendre à l'obéir. Amen. Parce que enfin, à la fin de la journée, on ne doit pas agir par rapport à nos émotions, on agit par rapport au plan de Dieu divin. Et le plan de Dieu doit prendre prééminence sur nos émotions. Amen. Ce sont les émotions qui doivent suivre le plan de Dieu et non pas l'inverse. Amen. Donc, soyez bénis, que Dieu vous garde.